Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'explique, je suis en train de rénover ma maison. Je vais vivre dans la maison pendant la rénovation. Donc je vais créer une cuisine provisoire ici au rez-de-chaussée et un salon, et j'ai déjà fait la salle de bain. On attaque le démontage de la cuisine, de l'étage pour l'installer au rez-de-chaussée. Allez, c'est parti. Bon, dans un premier temps, je vais commencer par démonter la colonne. Donc je vais sortir le four. Je pense que la colonne, voilà, ça a été bien posé. Donc tant mieux si tout le reste c'est pareil. Moi ça me va quoi. Après on va s'attaquer à enlever le plan de travail, mais pour enlever le plan de travail il faut enlever l'espèce de crédence. Et après on va voir comment on va adapter ça en bas, vu qu'en fait il va y avoir l'évier d'un côté et la colonne et la plaque d'un autre. Alors le truc c'est que je suis tout seul. Il va falloir que je descende ça tout seul en bas, en un seul morceau. Ce serait con de la casser quoi. J'ai pas réussi à descendre la colonne, j'ai laissé à l'envers dans la porte. Je vais attendre que mon frère vienne me donner un coup de main cet après-midi. Le plan de travail n'est même pas fixé. C'est la crédence qui le tenait. Ils ont dû mettre 2-3 points de colle. C'est pareil, ils ont foutu des cales sous les pieds réglables de la cuisine. Parce qu'ils ne devaient pas savoir que les pieds, il fallait les dévisser pour régler quoi. Après, je vais te montrer les vacs. C'était pas prêt. Le plombier, c'est un plombier de compète. Là, ta grand-mère. Tu vois qu'il devait y avoir un carrelage. Des petits carreaux, 10 par 10. Oh, comment elle m'a fait chier celle-là. Je pense que je n'ai pas les capacités nécessaires afin de déplacer le plan de travail en lui-même d'une seule traite moi-même. J'ai un gros doute. Regarde bien cette évacuation. Et là, dis-moi en commentaire
ce que tu penses de ça là. Sorti en 40 en cuivre, bourré de silicone ou je sais même pas ce que c'est, un 32, un coude en 40 avec un 40 à l'intérieur du coude. Magnifique hein. Ça c'est du travail de pro ça, parce que ici aussi en fait ça fuyait. Putain quel scandale quand même. Il y a des mecs qui osent faire un taf comme ça quoi. Après moi je suis pas un pro, hein, je suis un particulier, je suis un amateur. Mais bon il y a des limites quand même les gars quoi. Allez on continue. Je vais débrancher les arrivées d'eau. Vu qu'il n'y a pas de nourrice dans la maison, c'est une arrivée générale et qu'il faut tout vidanger, je vais aller vidanger. Je vais enlever les flexibles, je vais mettre deux bouchons. Et je pense que je vais le couper là, sans enlever ça, comme ça je pose les box, je repose les plans de travail et je me complique pas la vie. Faire un truc assez propre, mais pas un truc de fou non plus. Hein. C'est pour camper quoi, entre guillemets. Donne-moi un briquet, on va tester, voir si je l'ai bien fermé. Fais pas ça chez toi. Bon ben voilà. Le plus compliqué est fait. On n'a rien cassé. Bon, ben je vais aller en bas et on va tout refixer. Donc, je vais reposer l'évier ici, la vaisselle à droite. Là, je vais rajouter un box. Normalement, comme j'ai coupé le plan de travail, ça devrait s'arrêter pile. Donc du coup, vu que la vaisselle, c'est un encastré mais qu'il n'y a pas de box, le plan de travail ne va pas tenir. Donc je pense que je vais faire une structure rail montant. Une fois que les travaux à l'étage sont terminés, la cloison, la cuisine, tout dégage, tout part à la déchetterie quoi. Le but c'est de faire une cuisine au rez-de-chaussée qui me coûte 0 €. Voilà, c'est le but. Les arrivées d'eau de l'ancien évier qu'il y avait dans cette pièce. Et là, l'ancien évac. Le lave-vaisselle, le tuyau d'évacuation, c'est un long tuyau, donc il pourra aller... De toute façon, le lave-vaisselle, l'évacuation, c'est sur le siphon de l'évier. Ici, j'ai été acheter des flexibles d'1 mètre, plus ceux qu'il y a déjà à l'évier, donc je vais mettre une vanne au milieu. Et normalement, je devrais être assez long. Et puis voilà. De toute façon, il faut s'adapter, l'adaptation. Il doit me rester 3-4 lames du parquet de la chambre que j'avais déjà cassé. Et là je vais coller 2 lames. Hop. Ça fait un peu plus propre. Je prends un joint et que le parquet ça fait très bon. Cuisine à 0 €. J'ai démonté tous les siphons, j'ai tout nettoyé. Donc là je vais tout remonter et puis après on va raccorder les vacs et les arrivées d'eau. Drinks, let the music play.
commencer. J'ai quasiment fini. Ici, le plan de travail est trop court. Parce que la partie qui manque là-bas, en fait, elle est ici. Et pourquoi j'ai coupé à peine plus long de ce côté? Le lave-vaisselle, il n'y a pas de box en fait, c'est juste le lave-vaisselle. Et du coup, lui, il repose sur rien du tout au niveau du lave-vaisselle. Donc là, je vais faire une structure en rail et montant placo pour pouvoir maintenir le plan de travail et pour pouvoir fermer en fait, histoire que ça fasse à peine plus propre. Après, comme je te dis, on s'en fout de la déco là, on fait pas de la déco, on fait du fonctionnel. Et donc du coup, bah là, soit je rebouche, soit je laisse comme ça, je m'en fous. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Là au moins, tu vois, là ça bouge plus là. Allez, on continue. Ouais, ça va être nickel ça. Bon, c'est pas la même couleur, c'est pas le même bois. On s'en fout, on fait pas de la déco. Nous on fait du tuning. Bon, ben nickel. Tu vois, je me suis dit, tu vois, je les ai emboîtés au sol avant. J'ai hésité à les coller une par une. Je me suis dit, je vais galérer après pour emboîter les lames une fois collées au mur. Du coup, quand je les ai collées toutes ensemble au sol, enfin, j'ai mis la colle et que je les ai toutes emboîtées, je me suis dit, tu vas voir, je vais lever le bordel, tout va elles vont se détacher et j'ai eu du fil. Tant mieux. Je vous reprends quelques jours plus tard. J'ai la tête dans le cul, je viens de me réveiller. Nous sommes bien installés au rez-de-chaussée, dans cette magnifique cuisine. Le sol, c'est pas terrible, mais bon, hein, j'allais pas poser un lino ou un parquet, hein, tu comprends? Donc voilà, tout est fonctionnel. On n'est pas trop mal, franchement, pour du provisoire. C'est quand même pas mal, je trouve. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je t'ai pas filmé quand j'ai fait cette partie, parce que franchement, c'est pas intéressant. Donc là, montant rail derrière le placo pour pouvoir fixer le plan de travail. Du coup, là, il ne bouge plus. Et du coup, j'ai remis du placo dessus parce que tu vois, si je laissais le montant avec le rail au sol, s'il y a un petit qui passe ou même nous on rentre en speed ou un chien, le rail apparent là ça coupe, tu vois, et voilà, pour éviter les problèmes, au moins pas de danger. Je vais te montrer le salon parce qu'aussi on a installé le salon. Regarde-moi cette magnifique moquette, ça c'est une tannée ça. Ce chien il est bien installé et lui il est toujours bien installé, lui il s'en fout, lui il en fait pas lourd lui. Hein. Il est à la retraite. J'ai la fibre depuis quelques jours
Et ça, tu peux pas imaginer comment que ça me change la vie. Je vais te donner une idée de ma connexion d'avant. J'avais 0,75 mégabits. Tu vois, 0,75. Donc je t'explique pas cette galère pour faire le montage ou pour Internet, quoi. C'est une galère. Et là maintenant, j'ai 580. Et c'est incroyable ça. Petit coin pour faire le montage. La salle de bain, tu as déjà vu dans le premier épisode. On a eu une petite surprise, je crois, deux jours après qu'on s'est installé en bas. On commence à voir quelques fourmis, une petite dizaine. Bon, pas rien de méchant au début, quoi. Et 2 jours après, elles avaient dû envoyer les éclaireuses. 2 jours après, des fourmis de partout. Elles rentraient par la fenêtre, par la porte, de partout. Donc j'ai acheté du produit pour les fourmis, une espèce de gel qu'elles viennent récupérer et qu'après elles retournent au nid et du coup ça les tue. Et un matin, ma copine se réveille, veut vider le lave-vaisselle et là, un truc de fou quoi. Il devait y avoir au moins 500 à 1000 fourmis dans le lave-vaisselle, un truc de malade. Elle remonte par les évacuations des eaux usées. Je pensais pas que les fourmis ça passait par là. Du coup, on a racheté du produit, on a pulvérisé toute la maison. Et pour l'instant, je croise les doigts, pour l'instant, on a réussi à gagner la bataille. Mais je te dis, quand tu te lèves le matin, que tu as des fourmis de partout, c'est pas kiffant quoi. Cette pièce, elle est quasiment finie. Il manque juste un petit truc, tu vois. On va poser la hotte. T'inquiète, tu vas voir, ça va aller très vite pour poser la hotte. T'inquiète pas. Alors, pour poser la hotte, tu as besoin d'un marqueur. Tu vas voir, c'est très rapide. J'ai fait la même chose lors de ma première rénovation. J'ai posé la même hotte au rez-de-chaussée et franchement, ça a marché impeccable. Donc allez, c'est parti, on attaque. Hop. Je crois qu'il y a 2 T à haute. Et voilà, terminé. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, putain, c'est un putain de troll, lui. Non, je suis pas un troll. Tu vois, c'est psychologique. American Technology. Tu vois marqué hot, ton inconscient sent plus les odeurs de cuisson. C'est logique. C'est prouvé scientifiquement. J'aurais peut-être dû l'écrire en noir pour que ça aille mieux avec les gaines. Parce que le bleu, c'est pas top quoi. Enfin. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Je te mets en lien tout le matos que j'ai utilisé, l'outillage, le matos que j'utilise pour la vidéo. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications. Le mec il parle, il prend l'accent allemand. Les choses sérieuses vont attaquer prochainement. On va commencer la démolition d'une partie de l'étage. Normalement, ce sera la prochaine vidéo. Si toi aussi, tu es en plein chantier, en pleine rénovation, en pleine construction, force à toi, bon courage, lâche rien. Et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine.